Cheikh, on voit dans votre présentation que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Le Zaytounien Rénovateur. Pouvez-vous nous en parler? Ce projet, le Zaytounien Rénovateur, c'est un projet en fait de francisation du projet arabe Zaytouni al-Mujaddid. Ce projet arabe a été lancé après la fondation d'une association en Tunisie qui était censée concrétiser la nouvelle option, la nouvelle orientation du MRU, cette association qui s'appelle la Fondation tunisienne pour les sciences. C'est une fondation qui s'occupe strictement du côté enseignement, éducation et culture. Donc, elle organise des séminaires, des colloques. Après avoir organisé 2 grands colloques réussis à propos de la rénovation de la pensée musulmane, l'idée était devenue mûre pour relancer l'ancienne revue qui a pris beaucoup de noms dans son histoire. Le dernier nom, c'était Al-Mujaddid, le rénovateur. Et nous étions au 34e numéro. Mais pour éviter toute confrontation avec certains milieux hostiles au passé du MRU, on a choisi de faire une nouvelle série à partir de 0. Et le numéro qui était normalement le 35e est paru comme numéro 1 d'une nouvelle série qui s'appelle Zaytouni al-Mujaddid, qui se traduit par la suite par le Zaytounien Rénovateur. Alors, qu'est-ce que le Zaytounien Rénovateur? Il faut comprendre le titre. D'abord, le qualificatif rénovateur, ça reprend le même slogan de toujours du MRU, c'est-à-dire la rénovation. Donc nous sommes toujours fidèles à notre projet de rénovation, qui est tout à fait différent, je dis en passant, de l'innovation, à ne pas confondre avec l'innovation. Et là, la rénovation se base sur des travaux déjà qui existent, donc c'est avant tout une revivification et parallèlement, bien sûr, il y a un côté dépassement qui s'impose. La rénovation, donc, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on va rénover? Là, ce qui s'est imposé à nous, c'est d'être plus modeste qu'auparavant. Vu que la conjoncture internationale avec la grande fitna d'Orient, la guerre civile, qui n'est plus une guerre civile, c'est une guerre mondiale. En Orient, qui a engagé les plus grandes puissances du monde. Tous ils se font la guerre là-bas avec des mercenaires interposés ou des peuples interposés ou alors avec leur participation directe des fois. Donc, pour se démarquer de tout ça, on a décidé de restreindre notre champ d'évolution et de réflexion sur le patrimoine zaytounien. Heureusement que ce patrimoine zaytounien, lui, il est exempt de ce qui a altéré le patrimoine de nos frères en Orient. Le patrimoine zaytounien ne contient pas du confessionnalisme, il n'a jamais contenu du communautarisme. Bon, il y a eu des Malikites en majorité et des Hanafites en minorité, mais jamais il y a eu de problème. C'est-à-dire, c'est notre savoir-faire zaytounien, ça, parce qu'ailleurs, en Orient, même les Hanafites et les Malikites avaient des problèmes entre eux, des fois, pas toujours. Et là, on a voulu évoluer dans ce contexte-là. C'est pour cela que le titre a été choisi ainsi. Le zaytounien, c'est-à-dire celui qui se réclame du patrimoine de la zaytoune, et rénovateur. Donc, ce n'est pas toute personne qui se réclame de la zaytoune qui est concernée. Il y a des traditionnalistes zaytouniens, il y a même des gens rétrogrades qui
qui se réclament de la zaytoune, ça ne nous intéresse pas. Et nous voulons évoluer en collaboration avec ceux qui désirent la rénovation, faire la rénovation. Et la rénovation, en fait, c'est un impératif, parce que si les Zaytouniens ne la font pas, les autres la font, et ils la font très mal. Ils l'ont fait déjà des fois, et ça fait des fois des tâches dans l'histoire de l'évolution de la pensée musulmane. Donc ça, c'est l'objectif de cette revue-là de cours. Cheikh, on remarque que vous avez parlé de vos œuvres avant 1996. Y a-t-il d'autres travaux avant cette date? Bien sûr. Pour la simple raison que j'étais toujours appelé à écrire depuis la création de la MRU. Donc déjà j'ai parlé des articles, mais il n'y a pas que des articles. Bien sûr, il y a des travaux de recherche dont le plus important c'est Essai sur la rationalité criminelle, qui n'a été publié que partiellement dans le cadre de SWIC avant 1991. Mais essentiellement, après mon installation forcée en Iran, vu que les conditions matérielles n'étaient pas fameuses, et bon, l'offre n'était pas, du point de vue matériel, n'était pas du tout suffisante pour subvenir à mes besoins habituels de famille et tout ça. Donc j'étais obligé de travailler, de faire des choses sur commande. Alors, on m'a commandé 2 séries de livres. L'une et l'autre étaient présumées être des traductions. J'ai refusé de traduire intégralement, en fait. Et j'ai posé toujours la condition que je peux contribuer à traduire des choses avec cette condition qui ne touche pas à la majorité des musulmans. Alors, si vous voulez qu'on travaille sous cette restriction, moi j'accepte. De ce fait, j'ai donc été pas un traducteur, mais celui qui réécrit des textes pour 2 centres d'édition en fait. Là, il m'a demandé de faire des concepts pour la consommation moyenne, des concepts religieux tels que le concept, la prière, à quoi ça sert, le jeûne, à quoi ça sert, l'invocation, à quoi ça sert, la morale en islam, tout ça. Donc, il y avait une série de 17 concepts. Donc, un livre s'appelle L'homme et la religion, c'est le rôle de la religion dans la vie de l'homme. Et ce livre-là, L'homme et la religion, que par la suite, je l'ai reproduit, bien sûr, avec l'adaptation qu'il fit s'imposer dans le cadre du livre appelé La voie ibrahimienne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ces livres-là, je ne me reconnais que partiellement dans leur contenu. Et je me suis fixé un objectif de le retravailler avec les nouveaux acquis scientifiques. Bon, c'est pour cela que ces livres-là, j'ai exigé qu'ils ne portent pas mon nom, c'était au nom de l'institution qui les fait. Parce que j'étais sûr que ce que je faisais, ça jouait un rôle. C'est pour une émancipation des gens qui ne connaissent pas l'islam. On envoyait ces livres-là. Apparemment, c'était mon premier contact. Ça me paraissait tout à fait dénué de toute visée donc de prosélytisme. Bon, par la suite, tardivement, j'ai découvert que quand même, il y avait ces livres-là, il y avait d'autres, que certains autres font, et qui, normalement, ils envoient à leurs lecteurs un paquet qui contient une dizaine de livres. Bon, il y a 4-5 que j'ai moi-même fait. Avec ça, il y a 4 autres ou 5 autres livres qui font le prosélytisme direct.
Donc ce qu'on appelle mettre du poison dans le miel. Ça ne se voit pas. Et donc j'ai découvert par la suite que, voilà, en quelque sorte, mon travail s'est servi du miel à d'autres poisons qui étaient mélangés avec. Et j'ai arrêté. Quand j'ai découvert ça, j'ai arrêté. La deuxième série, c'est une série de vulgarisation historique. Donc on choisit des biographies, c'est l'histoire à partir de certaines biographies. Alors la biographie des plus illustres, des compagnons du prophète et des tabi'in. Bien sûr, la liste, c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, j'ai complété par la suite la liste par d'autres noms qui étaient occultés chez eux. La liste que j'ai fait avec eux donc n'était pas celle que j'aurais choisie. Et ensuite, il y avait d'autres gens qui révisaient ce que je fais. Et donc, ce qui sortait finalement, c'est pas ce que je désirais. Et donc, j'ai aussi décidé de refaire ce travail avec les normes que j'adopte moi-même. Et j'ai fait déjà le premier livre qui concerne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, peut-être c'était destiné à être une lecture parallèle du second module du premier certificat. Et le projet, de toute façon, est en cours de réédition. Donc, en tout, il y a 44 livres qui attendent la réédition de leur nouvelle forme, c'est-à-dire sous la forme de livres parascolaires pour l'enseignement de la néo-ahliya et pour certains pour le néo-tahsil. Donc il y a 44 livres. Je n'ai pas voulu les citer parce que ce sont des projets de réédition. Donc ce qui existe déjà ne m'enchante pas vraiment et ce qui va être défendu plutôt, il est en cours. Voilà. Merci.